Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer la suite des explications du tarot. Donc, on va voir aujourd'hui la reine d'épée et bien évidemment, moi, je vais tout simplement vous transmettre des informations générales, traditionnelles sur cette carte, mais c'est votre intuition, c'est votre petite voix intérieure qui va faire le tirage et non votre savoir, votre mental qui cogite tout le temps. Donc, si vous avez des choses qui sont différentes de ce que je vais vous dire, ou ce que vous avez pu lire ou entendre ailleurs, faites-vous confiance parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans la pratique de la cartomancie. Voilà. Ensuite, si vous avez du mal avec les quarts de cours, je vous invite à regarder un petit peu la vidéo que je vais vous mettre là ou alors en bas dans la description qui est un petit peu plus longue et qui va vous permettre de comprendre très facilement les quarts de cours pour vous aider en fait en tandem avec cette vidéo là présentement pour comprendre beaucoup plus facilement et ça va vous faire vous gagner un temps énorme dans votre apprentissage. Ça, j'en suis persuadé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu la personnalité de cette reine d'épée, la signification générale de cette carte et puis après, on va aller voir les significations divinatoires au niveau du travail, au niveau sentimental, etc. C'est parti. Donc, au niveau des mots-clés pour cette reine d'épée, on a le pragmatisme, l'intelligence, la froideur. C'est le fait aussi de connaître ses limites, la rationalité, l'objectivité, le détachement, l'indépendance et la communication claire et précise. Donc déjà, la reine d'épée, c'est c'est une femme généralement, donc ça après, je vous invite à regarder la vidéo où je parle des sexes justement, mais généralement, c'est une femme de plus de 30 ans qui a de l'expérience. En astrologie, on considère qu'il y a un retour de Saturne après 30 ans, enfin à partir de 30 ans, ça commence à 28 ans puis ça finit un peu après 30 ans, où justement on va apprendre beaucoup de choses, on va intégrer beaucoup de choses, on passe un petit peu de l'enfance à l'adulte, un petit peu à l'âge adulte. Du coup, on va avoir une personne qui est beaucoup plus mature, une femme intelligente parce que rappelez-vous, on est dans la suite d'épée. Donc l'épée, encore une fois, c'est l'intellect, la mémorisation, la communication, les échanges, la façon dont vous digérez les informations, vous réfléchissez, etc. Donc vous êtes sur une femme, une figure de plus de 30 ans qui a un mental aiguisé, qui a vécu des expériences de la vie et qui en a tiré une grande sagesse. Donc, les reines, tout comme les rois, sont les figures les plus évoluées du tarot, de la suite en fait, surtout qui gouverne. Donc ça veut dire qu'au niveau des épées, c'est une personne, une figure qui sait très bien utiliser son mental. Donc au niveau de la reine d'épée, c'est vraiment l'opposé de la reine de coupe. Cette reine d'épée a du mal quelque part à être connectée à ses émotions. De par sa nature un petit peu à être plus dans le mental, elle va avoir plus de facilité à se connecter à son mental et à se déconnecter de ses émotions. Mais c'est pas qu'elle aime pas les autres, bien au contraire. Mais en fait, c'est pour ça que je vous ai dit dans les mots-clés froideur et recul, c'est que c'est souvent ces femmes qui vous aiment beaucoup, mais qui vont pas le montrer. Peut-être comme certaines femmes qui vont pas vous faire de grands gestes, qui vont rigoler ou qui vont pleurer tout le temps. C'est des femmes beaucoup plus discrètes, beaucoup plus réservées, mais qui vont prendre le temps d'analyser une situation, qui vont prendre le temps de voir les choses et qui vont utiliser leur mental pour aider les gens autour d'elles. Donc c'est pour ça que cette personne, cette figure, vous la retrouverez bien souvent dans des métiers de justice, des métiers de conseiller, où c'est une personne qui va un petit peu pas se laisser happer par les émotions, qui va faire preuve de sang-froid. Et donc vous pouvez compter sur elle quelque part pour savoir vous dire les choses clairement et directement. Et si c'est une bonne reine d'épée, parce que des fois il y a les aspects négatifs de chaque carte, si c'est une bonne reine d'épée, ça sera une personne qui va mettre ses limites, qui va vous dire clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et elle va vous communiquer aussi très facilement ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, ce qu'elle attend et ce qui se passe. C'est pas une personne qui va vous faire tomber dans l'ego,
qui va essayer de vous manipuler ou autre. C'est plus une personne qui va avoir une communication claire et directe et qui de toute façon, elle n'a pas de temps à perdre avec de l'ego, hein, clairement. Hein. Elle apprend en fait à se détacher des choses et elle apprend à ne pas prendre personnellement toutes les choses qu'on peut lui dire ou toutes les choses qui se passent autour d'elle. Voilà. Donc au niveau de la signification générale de la reine d'épée. Donc cette carte se manifeste bien souvent quand vous allez rentrer dans une période de votre vie où ça va parler d'un moment de votre vie où vous allez devoir pratiquer l'art du détachement et surtout prendre du recul sur vos émotions. Ça va être un moment où on va vous demander en fait d'utiliser les plus grandes capacités, les capacités supérieures de votre mental, c'est-à-dire l'observation, le pragmatisme, le non-jugement et l'équanimité. Je suis pas sûr, j'arrive jamais à dire ce mot. C'est le côté d'être neutre. Donc vous allez arriver dans une période où vous allez devoir voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas y ajouter une histoire, une surmentalisation, une raison. Par exemple, si vous échouez à quelque chose, la reine d'épée, c'est que vous allez vous dire, vous allez voir les choses telles qu'elles sont et pas l'histoire derrière. Dire, j'ai échoué et de toute façon j'échouerai toute ma vie parce que mon père et ma mère m'ont jamais aimé. Vous voyez, ça c'est la reine d'épée. Ça va être aussi un moment dans votre vie où vous allez travailler sur vos limites. Vous allez travailler sur le fait de comprendre qu'est-ce que c'est que de vraiment donner et qu'est-ce que c'est vraiment de recevoir. Donc ça va être de comprendre que vous avez vos limites, que vous n'êtes pas un tapis, que les gens, pour que des relations fonctionnent bien, vous devez avoir des limites. Hein, on est humain, on a un ego, il y a des choses, on n'est pas parfait, mais pour être capable d'être épanoui dans nos relations, dans notre travail, à des moments, il faut savoir se détacher et dire clairement, ok, ça c'est stop, ça je tolère pas, ça je veux pas. Et de pas avoir une argumentation derrière avec l'autre personne, dire tout simplement, ça en fait, je tolère pas. Si toi ça te plaît pas, c'est comme ça, c'est juste que moi, ce n'est pas ce que je veux. Enfin, dernièrement, cette reine, c'est une carte de communication. Donc, attendez-vous à avoir cette reine en face de vous ou alors tout simplement devoir faire face en fait à des discussions peut-être difficiles. Mais comme je vous dis, normalement, c'est des discussions qui se passeront plutôt bien. Donc, maintenant, on va voir les significations divinatoires. Donc déjà, on va voir au niveau du travail. Qu'est-ce que cette carte vous signifie? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Donc déjà, au niveau du travail, moi je pense que ça va être une période de recul. Alors déjà, on va commencer un petit peu pour les personnes qui ne travaillent pas parce que ça, je sais, j'aime bien diviser. Peut-être mon côté vierge, je sais pas, mais j'aime bien diviser. En fait, si vous cherchez du travail, ça va être de vous poser, de voir les choses avec du recul, voir vos capacités, voir vos défauts, voir quelque part ce que vous voulez faire, voir un petit peu avec du recul où c'est que vous voulez aller, faire un bilan de vos capacités, peut-être rechercher de l'aide, des personnes qui peuvent vous aider, peut-être même cette reine d'épée qui va vous aider, voir les choses et puis pour après trouver un nouveau travail. Cette carte pour moi ne symbolise pas que vous allez trouver un nouveau travail, mais clairement c'est une carte qui vous symbolise le fait que vous allez pouvoir prendre du recul et savoir où vous en êtes. Ça c'est sûr. Si vous êtes déjà dans un travail, pour moi, soit vous allez avoir cette reine d'épée dans votre travail, soit vous allez être vous-même cette reine d'épée. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, vous allez prendre du recul, vous allez vous détacher, vous allez faire preuve de diplomatie. Ça, je ne l'ai pas marqué dans les mots-clés, mais vous allez avoir de la diplomatie, vous allez discuter, vous n'allez pas prendre les choses personnellement. Peut-être que vous allez être ce tampon, peut-être entre deux collègues qui n'arrivent pas à se piffer, n'arrivent pas à se supporter. Vous allez quelque part prendre de la distance par rapport aux événements. Donc ça peut vous amener à, si vous êtes votre propre patron, à déployer encore plus votre activité. Mais ça peut aussi vous amener à vous poser des questions, vous dire est-ce que vraiment je veux rester dans cette entreprise? Et si vous avez envie de rester dans cette entreprise, peut-être vous dire j'ai pas envie de continuer comme ça ou j'aimerais que des choses changent. Par exemple, voilà des choses qui pourraient se passer avec cette reine d'épée dans le domaine du travail. Ensuite, si on est au niveau sentimental, pour moi, ce n'est pas une carte sentimentale. Ce n'est pas une carte qui vous annonce des rencontres, qui vous annonce le fait que vous allez rencontrer votre prince charmant, mais alors pas du tout. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est que cette carte va beaucoup plus parler de vous et ça rejoint énormément ce que je vous ai déjà dit au niveau de la personnalité de la reine d'épée, au niveau de la signification générale de cette carte. C'est que, en fait, si vous voulez, vous êtes à un moment dans votre vie ou alors vous allez vivre cette période dans votre vie
où quelque part vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous travaillez sur vos limites. Peut-être que vous avez vécu une relation précédente qui s'est pas bien passée, où vous étiez un petit peu une carpette, où la personne ne vous respectait pas, où vous sentiez que vous vouliez peut-être faire trop plaisir ou que vous étiez dans la dépendance affective. Et du coup, en fait, vous allez voir un petit peu, vous dire ok, en fait, je vais prendre le temps avant de rentrer en relation avec quelqu'un. Je vais prendre le temps d'analyser cette personne. Je ne vais pas sauter les deux pieds un petit peu dans le plat et commencer une nouvelle relation forcément. Et je vais faire preuve de recul un petit peu. Je vais analyser les choses pour voir si cette personne, quelque part, peut être un partenaire potentiel, peut être quelqu'un de très positif pour moi, parce que j'ai pas envie de me faire avoir comme avant, j'ai pas envie de me faire entuber par de belles paroles, tout ça. Et clairement, je pense que plus jamais vous ferez manipuler par des personnes, ou en tout cas de la manière à être un petit peu dans la dépendance affective ou tomber sur des narcissiques, parce que clairement vous êtes la reine d'épée, vous voyez les choses. Donc que vous rencontrez quelqu'un ou pas, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas. Donc les hommes et les femmes n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est une carte de communication. Il peut y avoir justement des sujets tendus, des choses difficiles ou des choses qui doivent être discutées. Mais pour moi, la reine d'épée, c'est une carte où on parle, où il y a de la diplomatie, on est dans l'échange, on ne tombe pas dans l'émotionnel, on ne prend pas les choses personnellement. Donc, il est fort probable que justement, vous soyez capable de parler avec votre partenaire, peut-être votre partenaire, encore une fois, c'est peut-être cette reine d'épée, homme comme femme, bien évidemment. Je vous invite à regarder ma vidéo sur ça, sur les cartes de cours. Et en fait, vous discutez avec l'autre personne et vous allez prendre le temps d'écouter l'autre personne, de voir ce qu'elle a à dire. Et je pense que c'est une carte très positive, très sincèrement, à avoir dans la relation. Après, à d'autres niveaux, ça peut symboliser aussi, pas une remise en question, mais le fait de voir les choses avec la distance. Donc, avec d'autres cartes, ça peut symboliser le fait de vraiment voir votre relation d'un point de vue beaucoup plus détaché et vous dire, pour certains, poser la question, est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux arrêter, et de voir vraiment un petit peu petit à petit sans être attaché à un résultat particulier, de voir les choses telles qu'elles sont. Alors au niveau du blocage, cette reine d'épée, pour moi, ça symbolise le fait que vous ne voyez pas clairement une situation. Surtout si vous avez la carte de la lune qui est pas loin dans votre tirage. Cette reine d'épée vous invite en fait à accepter que la situation pour laquelle vous posez votre question, que ce soit vous-même, une relation sentimentale, un travail, peu importe, si c'est un blocage, de prendre du recul, de vous inspirer de cette reine d'épée, de la personnalité que je vous ai donnée et vous dire comment elle agirait elle. Comment une personne qui prend du recul, comment elle pourrait voir cette situation. Ensuite, l'autre blocage, ça peut être le fait que vous manquez un petit peu de tact ou alors vous êtes froid. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans cette reine d'épée, en fait, vous avez un petit peu du mal à quelque part être connecté à votre cœur. Vous êtes dans une surintellectualisation des choses et ça, je le vois souvent des mamans en fait justement qui ont cette reine d'épée. Elles sont très intelligentes, elles savent vraiment prendre de bonnes décisions, elles savent ce qui est bon pour leurs enfants, leurs partenaires, tout ça. Mais elles oublient bien souvent qu'une relation, ça se passe en fait aussi avec le cœur. Donc ça peut créer des figures trop rigides, peut-être que vous êtes trop rigide, que vous êtes trop dans le mental, que vous êtes trop dans l'intellectualisation et que vous êtes trop dans la rationalisation des choses, que les choses doivent être logiques. Alors que non, des fois les choses ne sont pas logiques du tout. Rappelez-vous, l'opposé de la reine d'épée, c'est la reine de coupe. Les choses parfois n'ont pas de sens, elles sont pas logiques. Donc de le comprendre et de l'intégrer justement, ça vous permet de gagner justement en sagesse et en discernement. Ça c'est super important. Enfin, le conseil de cette reine d'épée, le conseil principal de cette reine d'épée, c'est de connaître vos limites. C'est vraiment une des leçons principales. C'est que, en fait, si vous avez cette reine d'épée qui se manifeste ici, elle veut vous faire comprendre que vous avez besoin de comprendre vos limites. Vous avez besoin de comprendre quelles sont les limites que les gens ne peuvent pas traverser, quelles sont les choses que les gens ne peuvent pas vous faire. Et aussi, quand vous connaissez ces choses-là, vous allez aussi peut-être connaître vos propres limites intérieures. Par exemple, si vous avez tant d'énergie par jour, ça serait bien de ne pas vous surdépenser ou de surconsommer de l'énergie. Par exemple, de dire « Ok, je sais que là, j'ai tant de quantité d'énergie, je sais que je peux faire tant de choses dans ma journée, après il faut que je m'arrête. »
parce qu'après sinon c'est le burn-out. Ensuite, la deuxième leçon principale de la reine d'épée, c'est de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. C'est de voir les choses avec du discernement, de vous détacher, d'observer vos émotions, ne pas vous identifier à la voix intérieure, à la voix mentale, de toujours croire les voix qui vous disent que vous êtes nul, que vous avez été rejeté, que vous n'y arriverez pas, que cette personne vous a trahi, etc. Toutes les histoires, de prendre du recul sur vos émotions. C'est pas forcément simple, hein. C'est pas forcément simple, mais si vous avez cette carte en position de conseil et que ça vous parle, c'est que c'est un apprentissage. C'est ça les leçons de vie, c'est de comprendre avec la vie, comprendre un petit peu que les émotions, elles sont là pour être écoutées, mais il ne faut pas se laisser déborder, il faut les observer pour justement prendre une décision beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus justement en contact avec la vie. Parce que quand on est dans nos émotions, bien souvent, on n'est pas en contact avec la réalité, parce que les émotions, c'est souvent créé par rapport à notre propre perception de la réalité, par rapport à notre subjectivité plutôt qu'une objectivité. Donc, clairement, passer dans une objectivité plutôt qu'une subjectivité qui vous envahit et qui vous pourrit de l'intérieur. Voilà. Voilà, c'était tout pour la reine d'épée. C'est déjà pas mal de choses. Je suis sûr que justement ces vidéos vont vous aider. Je vous souhaite bon courage et je suis sûr que très rapidement vous allez pouvoir progresser dans le tarot. Vous inquiétez pas. La seule différence entre vous et moi, si vous êtes débutant ou alors que vous savez des choses mais peut-être pas énormément, que vous avez encore à apprendre, c'est que moi j'ai échoué plus que vous, j'ai fait plus de tirages que vous, j'ai appris plus de choses que vous et je me suis cassé les dents plus que vous, hein. Donc continuez encore et puis échouez encore et encore, apprenez encore et encore et c'est sûr qu'à un moment donné vous allez apprendre, ça j'en suis sûr et certain. Voilà, du coup je vous envoie plein de bisous. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à liker cette vidéo, donc à mettre un commentaire, à vous abonner et puis vous pourrez retrouver aussi toutes mes vidéos sur le tarot dans la playlist, dans la description. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite bon courage encore une fois. Allez, à bientôt.